Bon allez, on est parti pour la première partie. Donc je sais pas jusqu'où je vais arrêter. Mais on va commencer déjà au moins cette feuille-là. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc j'ai tout préparé. Les tournevis, je sais pas si j'en aurai besoin. Les cutters, les chocolats et la boisson. J'ai tout préparé pour pouvoir travailler tranquillou en regardant un petit film, hein, si vous avez un petit fond sonore. Je travaille souvent en regardant un petit truc en même temps. J'aime bien faire les deux. Allez, on est parti donc sur la phase numéro 1. Si vous regardez, enfin, j'espère que vous allez voir, sinon vous faites arrêt sur image avec un petit zoom. Mais là ici, on va attaquer, comme ils disent, le bag A. Donc dans le bag A, c'était celui-ci. Donc il y a le A, il y a aussi du B, il y a du C, je vois. Et aussi on aura besoin de pièces plastiques, comme ici, qui est marqué C4. Donc là, il n'y a pas de référence, c'est pas marqué, mais... Enfin, sur le sachet, hein, mais c'est marqué sur les grappes. Ici, là, vous voyez le C. Et vous voyez ici, là, sur le côté, sur ce truc-là, le 4. Donc tout simplement, c'est comme une maquette plastique. Et on va s'attaquer à ça. Et en même temps, j'ai vu qu'il y a donc ces petits roulements. Donc c'est des... Comment ils appellent ça? C'est des paliers en plastique que je vais bien sûr remplacer avec mes options de roulement. Donc là, allez, on est parti. On va voir ce que ça donne. Du coup, hier, sur l'unbox, je ne vous ai pas montré ce qu'il y avait dans les sachets. Et bien maintenant, on va regarder ce qu'il y a dedans, tout simplement. Donc, vous avez le petit moteur RS540, hein, les moteurs classiques de chez Tam. Vous avez les petits clips, donc ça sera pas pour maintenant. Les bacs B, donc tout ça, ça sera pas pour maintenant non plus. Vous avez ici tous les petits trucs là, et tout ça. Donc ça sera sûrement la visserie qui est ici. Ce qui est bien, c'est qu'il vous montre pile poil à quoi ça ressemble. Là ici, bac C. Pareil, vous avez de la visserie. De toute façon, tout est indiqué. Tranquillou. Voilà, les fameuses bacs plastiques. C'est ce qu'on cherchait. Et après, vous avez aussi... est-ce que ça, j'en ai besoin? Non, ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc pareil, il est marqué là, P, le 3, le 4, le 1, 2, 3, 4. Donc ça j'en ai pas besoin. Donc ça, on a regardé. J'ai besoin d'une pièce qui est ici. Donc GB3. Donc le G, il est là. Et le B3, c'est celui-ci qui est là. Il est marqué là, ici. Ouais. Donc voilà, moi j'ai déjà trouvé mes pièces. Et ici, il faut que j'aille en C5. Hein, tout est marqué. Et on les a ici. Donc je vous l'ai montré tout à l'heure avec la pièce est là. Et c'est ici ou c'est pas ici? C'est quoi que je cherche? Déjà j'ai oublié. C5. Donc c'est ces pièces. C'est cette pièce là, voilà. C5, elle est ici. Tout simplement. Donc voilà. Allez, on est parti pour le petit montage. Donc vous voyez, c'est assez simple. Il y a des plastiques partout, mais c'est quand même bien référencé. Alors, bon, j'ai trouvé toutes les pièces. Donc c'était bien ça. Dans le bag A. Et surtout sur la petite plaquette que je vous ai dit. Sur la platine, la plaquette C. La grappe qui était là. Voilà, tout est là pour faire cette première pièce. Donc il y a les bavurages à faire. Je sais plus trop où, là ils le disent. Ou c'est peut-être ici, je sais plus. Tac, il n'y a pas grand chose à faire.
Alors, eux, ils graissent. C'est vrai qu'on peut graisser, mettre un petit peu de graisse, mais bon, je trouve que c'est déjà assez bien gros comme ça. Et du coup, ils mettent une bague, qui est ici. Tac. Ils mettent cette pièce-là. Donc celle-là, il faut que je l'enlève aussi. Hop. Cette pièce qui est comme ceci. Voilà. Ensuite, il faut mettre la petite... une petite tige qui est marquée ici. Hop. Voilà, tout simplement. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous avez juste à mettre ce truc-là. Pareil, à la couronne était dans le bag A. Ensuite, vous remettez le petit roulement qui est là. Voilà. Donc, je tiens à préciser, donc les roulements, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est les options. Et après, ben, vous remettez la pièce qui est ici. Voilà, tout simplement. Allez, 1 minute pour trouver les pièces. Et vous voyez, quelques secondes pour assembler. Du coup, on est reparti pour ici l'arbre. Donc c'est pareil, temps de trouver les pièces, je vais remettre 2 secondes en pause. Je trouve les pièces et on fait le montage. Allez, on est reparti. J'avais fait la petite pause, hein, quand vous n'avez pas vu la coupure. Donc c'est pareil, temps de chercher les pièces. C'est toujours dans le bag A. Ça a mis même pas aussi 1 minute. Et après, bah, c'est pareil. Bah, donc c'est là. On ébavure les pièces, hein, comme il est marqué. C'est marrant, hein, ces pièces-là qui sont métalliques et plastiques à la fois. Alors ça ici, sur l'arbre, vous pouvez l'avoir en option en métal, hein, j'ai vu ça. Mais des possesseurs de Tamiya ont bien dit que c'est inutile pour du loisir. Ça marche très très bien comme ça. Mais juste des roulements et votre voiture elle est partie à vie. Enfin peut-être pas à vie mais pour de longues années quand même. Et du coup, allez, on est reparti. On a besoin de cette pièce-là. Des roulements, comme ceci. Voilà. De la pièce qui est là. Hop, voilà, ça c'est mis. Donc ça c'est fait. Et après, bah, on est parti pour ce côté-là. Et ce côté-là. Donc voilà, c'est vraiment très rapide à faire, hein, ce véhicule, c'est bien ça. Bon, après la vidéo, j'essaie de pas vous la faire longue, hein, c'est pour ça que je coupe les scènes pour chercher les pièces, pour éviter d'avoir une vidéo d'1 heure. C'est pas le but. Le but, c'est pour qu'on monte tranquillou, quand même, mais sans que la vidéo soit longue. Et puis ben voilà, allez, on est parti sur le châssis. Temps de trouver aussi les pièces. Je vais faire la petite coupure. Mais c'est pareil, hein, tout est bien référencé. Donc le châssis, on l'a trouvé. C'est la grande pièce, c'est facile à voir. Ici, c'est sûrement dans le D. Le D, il faut trouver. Hop. Non, ça c'est la pièce A. Bon, donc en même temps, je sais pas si vous allez entendre, mais vous avez la télé qui fonctionne. Hein. Je regarde les Doors, un bon petit groupe de rock avec Jim Morrison. Alors, la petite pièce. Hop. Donc ça, non. Ça, c'est pas ça. Hop. Je pense que si je ne coupe pas, ça risque quand même d'être long, parce que là, c'est un peu plus long les pièces, mais je crois que j'ai trouvé. C'est ici. Voilà, c'est celle-là, la D. Et la D, il est marqué ici. Voilà. Je sais pas si vous voyez. D, 2, D, D2.
le petit indice 2 qui est là, et l'indice D qui est là. Voilà, j'ai trouvé les pièces. Alors, cette étape-là, donc j'ai tout trouvé. Vous avez besoin de ce châssis-là, la petite pièce-là qui se met impeccable dessus. Les vis, c'est pareil, vous avez besoin des vis. Hein. Si vous ne savez pas ce que c'est, ce qui est bien, c'est que vous avez les vis, comme vous voyez, à l'échelle. Et c'était dans le bag A, donc il n'y a pas besoin de chercher. Et ici, j'ai une petite pièce à mettre, comme par hasard. Mais vraiment comme par hasard, elle vient juste de partir. Hop. Voilà, ça se met comme ceci. Et ça se remet comme cela. Ah, les aléas du montage. Voilà. Et voilà, ça y est, comme ça. Ça s'est mis, c'est bien dessus. Non, c'est pas bien dessus. Hop, voilà, tac. Jamais 203, hein, comme on dirait. Bon, voilà. La pièce est mise. Elle tient. On remet ça dedans, comme ceci. On remet ça là dedans, comme ceci. Voilà. Et après, il y a juste à remettre. J'ai oublié le petit roulement. Qui est parti, je ne sais pas où encore. Hop. Il est là. Le petit roulement qui est là. Voilà. Il s'est testé caché. Hop. Et vous remettez ceci comme cela. Donc il y a quand même un peu, hein, vous voyez. C'est pas que c'est galère, mais il faut quand même mettre les pièces comme il faut. Voilà. Et là, vous avez votre transmission qui est mise. Donc après, comme ils disent, c'est où? C'est ici. Hein. Remettre la pièce comme ceci. Voilà. Et après, visser avec les vis tout simplement. Donc le petit tournevis. Non, ça c'est un plat. Ça va pas aller. Hop. Voilà les petites vis qui sont là. Alors en Tamiya, on m'a dit surtout ne prends pas de petites visseuses électriques pour pas casser le filetage. Du coup je sais pas si vous utilisez une visseuse ou pas. Mais bon, c'est vrai que pour éviter de casser le plastique, on va le faire au tournevis. Bon, ce qu'il y a, c'est que faire du tournevis en même temps que filmer, c'est pas pratique. Alors pour l'instant, ça y est, donc c'est fait, c'est vissé. Je vois qu'ils graissent. Hein. Depuis tout à l'heure, ils mettent de l'huile ou de la graisse pour bien que ça fonctionne, mais je crois que je vais faire les diffs. Et après tout regraisser. De toute façon, la page suivante. Exactement, c'est les différentiels. Je vais graisser tout après. De toute façon, c'est pareil. Hein, c'est si je graisse maintenant et que je mets les diffs et que je regraisse, au moins ça va éviter de tout salir. Mais je ne vais pas oublier de tout graisser. Pour les diffs, donc j'ai tourné la page. J'ai profité, hop, on tourne la page. J'ai tout ça à faire, donc il n'y a pas beaucoup de pièces à préparer. Tout est dans le bag A, comme toujours. Et voilà toutes les pièces. Le carter, la grande couronne, tous les satellites, les planétaires, qui est là avec la croix, avec tout ce qu'il faut, vous voyez. Tout est là, tout est préparé, tout est bon. Il n'y a plus qu'à. Mais avant, un petit chocolat pour travailler. Rien que tel. Alors bon, j'ai tout trouvé, j'ai tout ressorti. Donc les petites vis, en fait, quand vous voyez là, il en faut 8. Donc si vous ne savez pas, comme je vous ai montré tout à l'heure,
Si c'est les mesures exactes, vous avez juste à comparer avec la photo, hein, c'est identique. Après, vous avez besoin des deux carters, vous avez besoin des roues, vous avez besoin de ces pièces-là, de la croix, des planétaires et des satellites. Donc vous coupez proprement, sans qu'il y ait de bavure, ou si vous faites de la bavure, surtout vous coupez le petit excédent. Voilà. Donc je peux tout vous montrer, à tout couper, mais on va les mettre dans un instant. Allez, on a tout coupé. Donc ils utilisent de la graisse Tamiya, mais moi j'aime bien, j'utilise celle-là, ma graisse universelle au lithium. Elle fonctionne super bien. En plus avec un pot comme ça, vous faites très longtemps. Quand je dis très longtemps, vous faites vraiment très longtemps. Alors, le petit tournevis. Après, je sais qu'on est à l'époque où est-ce qu'on utilise de l'huile, mais je ne sais pas si les huiles là-dessus, c'est étanche. Je ne pense pas que c'est étanche. Comme j'en ai jamais fait. Mais bon, j'utilise celle-ci, même sur mes HPI. Et j'ai jamais eu de problème. Surtout celle-là au lithium. Même sur HPI, elle crame pas très très vite. Ah, bien sûr, il faut les changer assez souvent. Enfin, sur le Savage, il faut changer ça assez souvent. Mais bon, sur les Tamiya, je pense que ça va faire l'affaire. Alors, du coup, pour le petit montage, donc je l'ai sorti parce qu'il faudra bien sûr graisser tous ces trucs-là. Hein, ça sera obligé. Et comme ils vous disent, faut monter les planétaires et les satellites. Hein. Donc les satellites, vous les trouvez surtout dans l'espace. Non, je rigole. Et les planétaires, c'est pareil. Demandez à Elon Musk. Ah, qu'est-ce qu'on peut dire comme bêtise? Quand on monte ce truc-là. Hop, allez, le diff. C'est partout, c'est pareil. C'est pareil, hein, vous voyez. Là, bon, je l'ai fait tout à l'heure au cutter. Voilà, c'est ce que je vous ai montré. Il faut bien ébarber la chose. Sinon, sinon, vous allez vraiment abîmer tout l'intérieur. Et ben voilà, tac. Il n'y a plus qu'à graisser, puis on est bon. C'est bien, c'est magique. Franchement, c'est magique. Je vais mettre un peu de graisse. Hop, j'aurais pas dû les mettre tout de suite. Là, voilà. C'est vrai que lui, c'est bien mis tout de suite, un direct. Voilà, tac. Allez, avec un petit tournevis. On va mettre une petite noisette à l'intérieur. Hop. Donc, il faut faire version radin, comme chez les constructeurs, hein, comme chez Traxxas. Traxxas, ils mettent des petites noix, vraiment toutes fines, on a du mal à les voir. Et après, on remet tout dedans. Donc ça, c'est minutieux, ça, c'est chiant. Et surtout, on se salit les mains facilement avec ce genre de conneries. Ça, c'est le truc que je déteste le plus. Faire les différentiels. Mais c'est vraiment un truc. Et les pneus aussi, c'est vrai. Les pneus, big up à... Si Fabien regarde le truc, hein, Fabien, c'est un poteau avec qui je fais de la piste à Stellantis. En fait, j'ai acheté des pneus tout neufs pour mon Savage. Je les ai mal collés. Et au premier run, mais vraiment au premier run, je mets la queue, j'accélère comme un taré, et là on entend paf. J'ai déchiré tout l'avant des pneus, donc j'ai plus qu'à recommander. Encore et encore des pneus pour ce Savage. En voilà, bon bah là déjà ça c'est bien. Et après il y aura ce truc là à mettre et à visser. Et voilà, tout simplement. Je mets les vis et je refais la même chose de l'autre côté.
Dernière vis. Et après, on attaque l'autre étape qui sera ici sur le châssis. Donc voilà, c'est bien. Le Tamiya, c'est du sport. Il n'y a pas beaucoup de vis, mais à la main à chaque fois, c'est embêtant. Hein. Ça fait du poignet. Non, je comprends. Pourquoi la visseuse, c'est interdit, c'est quand même du plastique. Donc on a plus de maîtrise. Enfin, je trouve que j'ai plus de maîtrise avec mon petit tournevis à la main que si j'aurais mis à la visseuse. Tous les coups, j'aurais explosé au niveau du carter le pot de vie, enfin le filetage. Du coup, on est parti sur ces pièces-là. Donc c'est pareil, il faut retrouver ici les pièces-là. Là ici, ils mettent encore les paliers en métal. Donc les paliers en métal, c'était ceux-là, exactement ceux-là. Mais je les ai bien sûr sur mon kit de roulement. Donc on mettra, au lieu en métal, on mettra les roulements. Je mets le diff et je mets le capot. Et après, je mettrai aussi ces pièces-là directement. Et dessus, après, c'est pareil. On remet d'autres petits trucs pour arriver là. Bon, on va déjà commencer par là et retrouver la pièce. Donc la pièce, quand vous voyez, qui est ici, c'est sur le A4. Et le A4, je l'avais trouvé tout à l'heure. Il est ici. Voilà. Donc, comme je vous ai bien montré, vous voyez, juste ici, le A. Et après, vous voyez ici le numéro 4. C'est vraiment... Tamiya, c'est vrai que c'est simple de construction. A4. Et les vis, c'est pareil. C'est toujours dans le bag A. Et si vous ne savez pas ce qu'il faut utiliser, vous mettez toujours... Là, on ne voit plus à l'écran. Les vis qui sont ici, vous les mettez juste ici. Et vous voyez ce que c'est. Les petites bagues, je les ai trouvées. Donc les voici. Il y a juste à les mettre comme ils disent. Hop. Un petit coup là comme ça. Surtout de bien respecter le sens. Que vous voyez être comme ça. Et on va graisser pareil, comme je vous ai dit, avant de refermer ici. Ouais, c'est dans ce sens-là. Avant de tout refermer, on va graisser. Comme ça, au moins, ça sera fait et il n'y a pas de souci. Alors, un petit clips. Et là, voilà, ça rentre. Finger in the noise. Alors, du coup, un peu de graisse. Ne fait pas de mal. Hop. Bon, on va quand même en mettre. On va pas faire le radin. Parce que généralement, vous voyez ça, c'est ce qu'ils mettent sur les voitures. Ils mettent pas plus. Hop. Alors. Tac. Voilà. Voilà, c'est parfait. Pas besoin de plus. De toute façon, quand ça roule, eh ben, il faut de l'entretien. Il faudra démonter pour remettre de la graisse. Mais bon, celle-là, croyez-moi, je mets beaucoup de graisse. C'est vrai que c'est rare que je mets de l'huile. Et j'ai jamais été déçu avec celle-ci. Après, il y a d'autres graisses au lithium qui fonctionnent aussi bien. Mais celle-là, c'est le bon compromis. La 3 en 1, elle est pas chère. Et voilà, et ça fonctionne. Donc voilà, ça y est, il n'y a plus qu'à mettre les petites vis qui sont ici. À nettoyer, vous voyez la petite coulure qui est là. Et ça sera bon, on pourra attaquer l'étape suivante. Bon, je vais pas vous montrer, visser les 4.
On va se retrouver pour ici dès que j'ai fini de visser. Du coup, on reprend la vidéo. Hein. J'ai refait la petite coupure. J'ai profité pour manger un petit chocolat en même temps. J'ai retrouvé les pièces. Donc tout simplement dans la grappe plastique B. Cette pièce-là dans la grappe plastique A. Les petites pièces qui sont là, P7, c'est dans le bag A. Ils sont ici. Voilà, on va les prendre d'ailleurs. Ils sont déjà ouverts, il en faut que 2. Alors je fais gaffe de ne pas perdre les pièces, on sait jamais. Voilà, les petites bagues, vous les voyez, ils sont ici. Et après, il n'y a plus qu'à visser. Tranquillou. Comme ils disent, donc les petites pièces qui sont ici, il faut ça snap. Il est marqué dessus. Oh, on l'a pas entendu. Je pensais que ça allait être dur à mettre, mais non. En fait, c'est tout simple. Vous les mettez. Et voilà. En fait, c'est une rotule. C'est juste une petite rotule en plastique. Alors, est-ce que ça va tenir dans le temps? Je ne sais pas. C'est vrai que je suis pas habitué à ça. Moi, je connais plus les rotules en métal. Et du coup, il y a juste à mettre la pièce qui est ici, comme ceci, ou comme cela. C'est bien marqué. On visse. Ici, on met la pièce. Donc, il est bien marqué. Hein, vous voyez, regardez. Au niveau du triangle, il y a vraiment un sens. Il faut vraiment se fier. Ici, hein, vraiment, tout est... Ah, on voit pas, excusez-moi. Je vais regarder ce que je faisais. On avance un peu. Donc, la pièce ici, à mettre dans le bon sens. Donc, ce que je disais, c'est il faut se fier ici. Vous voyez. L'autre côté, ça sera pareil. Donc, la petite pièce, vous voyez, là, ici, c'est lisse. Et il faut bien la mettre dans l'autre sens. Comme ceci. Donc, par contre, il n'y a pas besoin de recto verso. C'est identique. Vraiment, la pièce est identique. Et ensuite, vous avez juste à mettre la pièce ici. Et à visser. Vous avez juste à visser là, à visser là et à visser là. Donc 4 vis. Et on est bon. Et bien sûr, graisser un petit peu ici l'axe pour que ça soit plus libre au niveau du bras. Allez, voilà. La première partie est finie. Je vais couper là et puis prochaine vidéo sur la suite du montage de la TT02. Bon, je n'ai pas mis beaucoup de temps pour faire ça, franchement. Même en faisant la vidéo, c'est hyper simple. C'est incroyable comment c'est bien, mais c'est... Franchement, j'aime bien. Les kits Tamiya, c'est génial. Bon, bah allez. Moi, je vous dis à plus et rendez-vous pour la partie... la partie 3. Hein. Sur la partie 1, le unbox. La partie 2, c'était celle-ci. Et la partie 3, on continuera sur la page numéro 7 pour faire tout ceci. Allez, ciao!